aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. J'ai une couple de petites choses de prévues puis je me suis dit ça allait être vraiment le fun de vous amener avec moi. Et depuis qu'on a changé l'heure en fin de semaine, on a de la luminosité de plus et j'ai l'impression que là, ça vient de tourner pour ma santé mentale et mon bien-être parce qu'on a du soleil le soir un peu plus tard puis ça me fait tellement du bien. Fait que j'ai décidé de vous amener avec moi dans cette semaine typique de travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et c'est parti pour ce vlog. Avant d'aller plus loin dans le vlog, je me suis dit que j'avais pas vraiment le choix de faire une petite update santé parce que clairement que dans beaucoup des clips cette semaine, surtout si j'ai un manche courte, vous risquez de voir mon bleu qui est sur mon avant-bras, qui est assez visible et intense. Si vous avez écouté le dernier vlog, je parlais dans ce vlog-là que j'allais faire une perfusion de fer, puis j'expliquais un peu pourquoi je faisais ça. Long story short, je suis anémique depuis presque 3 ans. Et j'étais rendue à cette étape-là de mon anémie que si je voulais remonter mon fer, j'avais pas vraiment le choix d'y aller par la voie intraveineuse parce que ça fonctionnait pas par la bouche pour moi. Je tenais quand même à faire une update aujourd'hui parce que j'ai vraiment de la difficulté à trouver des informations avant de y aller puis de savoir comme qu'est-ce que les gens avaient vécu comme expérience. Surtout au Québec, je trouve qu'il y a pas vraiment de témoignages là-dessus. Je pense même que je vais faire une vidéo TikTok comme dédiée pour ça parce que j'aurais voulu savoir comme s'il y a des gens qui avaient des effets secondaires, quoi que ce soit, comment ça se passait pour eux le processus. Fait que je me suis rendue à mon rendez-vous vendredi quand même avec de l'appréhension parce que j'avais vu quand même pas mal d'expériences sur les réseaux sociaux de gens qui avaient vécu quand même des effets secondaires qui étaient quand même assez désagréables, qui étaient assez lourds ou qui n'avaient pas vraiment vu de résultats. J'anticipais un peu, me connaissant aussi, je réagis souvent, j'ai comme vraiment le corps sensible à beaucoup de choses, la peau aussi. On est maintenant 72 heures plus tard puis je vous dirais que le plus gros effet secondaire, si on peut appeler ça comme ça, c'est mon bleu qui est très visible. Je sais pas si c'est normal d'avoir un aussi gros bleu, mais pour moi c'est arrivé. Je vous dirais sinon la couleur de ma peau, j'ai l'impression qu'elle a un peu changé dans les 2 derniers jours puis je sais pas si c'est juste mental parce que je sais que c'est possible ou si c'est vrai, mais même ma mère a remarqué qu'hier j'avais certaines places dans mon visage qui étaient vraiment comme orange. J'avais une teinte vraiment orangée puis ça fait 2 jours que je me maquille puis je suis comme on dirait que mon cache-cerne n'est pas la bonne couleur. J'ai l'impression que j'ai une teinte un peu comme si je faisais de la jaunisse. C'est la seule chose que j'ai vue pour le moment puis je me dis rendu 72 heures plus tard si j'étais pour avoir une réaction je l'aurais sûrement eu maintenant. Fait que pour moi, pour le moment, ça a été très positif. C'est sûr que c'est plus sur du long terme que je vais voir les effets parce que ça prend du temps pour que votre corps métabolise le fer. Dans 4 semaines, je vais retourner pour faire une prise de sang, voir comment mes niveaux ont évolué. C'est pas mal certain que ça va augmenter, mais jusqu'à quel point c'est là qu'on va voir. Puis je devrais ressentir les effets un peu plus comme positifs, c'est-à-dire regagner de l'énergie puis tout ça, puis comme contrer les effets négatifs de l'anémie d'ici une couple de jours, voire une couple de semaines. Normalement, je pense qu'ils disent que c'est justement 3 à 4 semaines, ça peut aller jusqu'à 6 aussi. Seul hic aussi que j'ai vécu, c'est le prix. Si jamais vous devez faire une perfusion, sachez que c'est très dispendieux. Je sais pas combien ça coûte sur la RAMQ. La fiole de 10 ml, je l'ai payé 106 $ de ma poche après mes assurances. C'est une fiole qui est grosse comme ça, qui vont diluer dans l'eau. Ça a l'air qu'ils m'ont prescrit le fer le plus dispendieux. C'est ça qui est arrivé pour moi. Rendu là, si c'est pour me redonner mon énergie puis que ça fonctionne, je trouve que c'est de l'argent bien investi, mais on va voir. Je vais pas non plus tout mettre mon espoir en me disant comme hey, ça va résoudre tous mes problèmes, tout va être beau après. Dans tous les cas, je vais vous tenir au courant, mais je voulais vous faire une petite update parce que clairement, vous allez voir le bleu. Fait que posez-vous pas des questions. Si vous avez pas vu le dernier vlog, c'est pour ça. Je viens tout juste de recevoir le colis que j'attendais aujourd'hui. J'ai passé une commande dans les derniers jours sur le site de H&M. J'ai commandé principalement des choses pour la maison, mais j'ai aussi un morceau de vêtement que j'ai commandé. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai vraiment fait le saut quand j'ai vu la grosseur de la boîte devant ma porte. Vous voyez pas en ce moment là, mais comme elle rentre même pas dans le cadre de la caméra en ce moment. Ils ont principalement mis comme des boîtes dans des boîtes, fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vide. Puis il y avait aussi de l'emballage, puis il y a des choses qui se cassent là-dedans. Je pense qu'on va commencer par le seul morceau de vêtement vu qu'il y en a seulement un. Fait que j'ai choisi un cardigan à manches courtes. J'essaie de trouver des morceaux qui vont faire pour plusieurs saisons différentes. Et comme il est à manches courtes, je me suis dit ça allait être parfait pour le printemps. Fait que c'est celui-ci, il est rouge. Je l'ai vu quand j'étais allée en boutique hier, puis je le trouvais vraiment beau aussi. Mais j'ai eu une petite inquiétude parce que j'ai vu qu'il était vraiment fait petit. J'ai commandé le médium, je l'ai pas essayé encore évidemment. Mais j'ai hâte de voir à quel point il va être court quand même. Selon moi, il risque d'être un petit peu cropped, mais c'est pas trop grave. Je suis juste contente de ne pas avoir pris le small parce que, checkez-moi ça, ça c'est le medium. J'aurais clairement pu prendre un large aussi. Ce que j'aimais de celui-là, c'est qu'il était vraiment ton sur ton. Il y avait un autre super beau cardigan que j'ai hésité, mais les boutons étaient or. Puis j'aimais bien le fait que c'était ton sur ton. Ça laissait vraiment ressortir le reste, entre autres le détail
qui est sur les manches et dans le bas du cardigan. C'est comme scalloped. J'ai jamais le mot en français, mais je trouvais que c'était vraiment cute. Fait que reste à voir s'il va faire, mais il était 35$. Puis la raison pourquoi j'ai commandé, c'est qu'il y avait un rabais aussi. J'ai réussi à avoir 30% sur toute ma commande. Fait que je l'ai pas payé 35$, mais j'ai hâte de voir s'il va faire. Si on passe maintenant aux choses pour la maison, premièrement, j'ai commandé un kit de petites chandelles. C'est des chandelles comme en bâton, comme ceci. J'ai trouvé vraiment cute parce qu'ils sont roses et il y a plusieurs sortes différentes. Fait qu'il y en a qui sont twistées comme ça, il y en a qui sont un petit peu moins twistées et il y en a qui sont vraiment comme un bâton bien normal. C'est un kit de 6. Puis j'en ai vu un peu partout, puis j'ai cherché ça pendant une couple de semaines en magasin, en ligne. Et soit je les trouvais, puis j'ai trouvé vraiment trop cher, comme c'était 10$ la chandelle, ou c'était pas exactement qu'est-ce que je cherchais, ou il était juste vraiment très simple. Fait que j'ai pris celle-là. Ce qui va me manquer avec ça pour pouvoir les utiliser, c'est des bougeoirs, je pense qu'on appelle, fait que des petites choses que tu peux comme mettre sur la table et déposer des chandelles dessus. Il y en a quand même pas mal partout, puis il y en avait des super beaux chez H&M, mais ils étaient vraiment chers, c'était comme 15-20$ le bougeoir. Comme j'ai 6 chandelles, je me suis dit que c'était quand même vraiment dispendieux, fait que je me suis dit allée en trouver ailleurs. Fait que c'est ce qui me reste à trouver pour compléter ça. Dans les dernières semaines, j'ai parlé que je voulais faire des petits upgrades ici et là dans mon appart et j'ai acheté un nouveau coussin pour mon divan, mais il m'en restait un à remplacer que je trouvais qu'il était plus nécessairement comme dans mes goûts. Donc j'ai acheté une housse de coussin pour la remplacer de chez H&M. Elle est en velours rose, puis elle est vraiment belle, mais en ligne c'est tellement difficile de savoir les couleurs, surtout avec du velours. Fait que je suis pas certaine si ça va être le bon rose pour chez nous. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop mauve, un petit peu trop flash. Mais je vais quand même l'essayer, remplacer comme la housse de coussin que j'ai en ce moment, voir si ça fonctionne. Puis sinon, ben, j'aurais juste à l'enlever, c'est pas très grave. Et finalement, le plus gros morceau, et sûrement la raison pourquoi j'ai eu un si gros colis, c'est un vase que j'ai acheté. Je sais pas encore exactement où je vais le mettre, mais j'ai pris celui-ci. C'est un vase vieux rose. Il a l'air vraiment plus pâle à la caméra, puis surtout le fait que je porte du rose, on dirait que ça va comme vraiment clasher avec toutes les autres roses que je peux vous montrer aujourd'hui. Fait que c'est celui-ci. Je le trouvais vraiment beau. Le motif, comme la texture était vraiment nice aussi. Il y a deux modèles de celui-là. Il y en a un qui était un petit peu plus court puis plus large, puis il y avait celui-là. J'ai du rose partout dans l'appart, fait qu'il reste à voir où je pense qu'il va être le meilleur spot, mais je le trouvais vraiment beau. Comme j'aime vraiment le motif qu'il y a avec ça. Fait que voilà, c'est tout pour mes achats H&M. Je vais sûrement placer un peu les items plus tard dans la semaine, un peu partout dans l'appart, puis vous montrer le résultat. Mais pour l'instant, je voulais montrer le colis pendant que je l'ouvrais. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de reading update dans les vlogs, fait que ça me tentait de vous parler de la dernière lecture que j'ai terminée, qui est Meet Me at the Lake de Carly Fortune. J'ai découvert Carly, qui est une autrice canadienne, à la fin de l'été passé quand j'ai lu This Summer Will Be Different, qui sont plus récents. Je pensais attendre à cet été pour lire ces deux autres, puis finalement j'étais dans un mood pour le lire et il était disponible à ma bibliothèque, fait que je me suis embarquée dans cette lecture là. Je me suis lancée dans cette lecture là avec quand même des attentes pas trop élevées. Je préférais être agréablement surprise qu'être déçue, puis honnêtement c'était correct. Pour vrai, je pense que ça m'en prend plus maintenant pour être vraiment impressionnée que quand j'ai recommencé à lire. On dirait que j'étais facilement comme donné des 4 étoiles plus, même des 5 étoiles. Puis maintenant, ben j'ai plus de livres avec lesquels comparer, puis il faut vraiment qu'une romance m'impressionne pour que je donne une bonne note. Ça n'a pas nécessairement été le cas, mais c'était pas mauvais non plus, fait que j'ai fini par donner un 3.5 étoiles. Je trouve que les endroits qu'elle décrit dans ses livres sont toujours vraiment le fun, puis c'est toujours situé au Canada, qu'est-ce qui est vraiment cool aussi, que ce soit pas tout le temps juste aux États-Unis. Fait que j'apprécie beaucoup ce point-là, puis c'est sûr que je vais continuer à l'encourager parce que c'est une autrice canadienne. Fait que je vais lire prochainement Every Summer After, qui est le dernier qui est publié en ce moment, que j'ai pas lu encore. Et ensuite, je vais pouvoir lire sa nouvelle sortie, One Golden Summer, qui sort au mois de mai si je me trompe pas. Fait que voilà, c'est le livre que j'ai terminé et depuis ce temps-là, j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé The Paradise Problem de Christina Lauren. Fait que je suis présentement à 15%. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous faire d'update parce que je suis encore dans le setup. Je l'ai commencé pendant que je faisais ma perfusion de fer la semaine passée, fait que j'ai lu pendant comme une heure et demie. Mais c'est sûr que je vais vous updater dans les prochains jours quand je vais être un petit peu plus avancée dans cette lecture-là. Il est 1h20, donc je vais me remettre au travail dans les prochaines minutes. Et cet après-midi, je vais envoyer des contenus influenceurs à mesure que je les reçois. Puis je vais faire une présentation d'un rapport de campagne à des clients à 3h. Ça risque d'être quand même assez long parce que c'est un gros rapport. J'ai travaillé plusieurs heures là-dessus et c'est l'année 3, la dernière année de cette campagne-là. C'est une des premières sur lesquelles j'ai travaillé quand je suis arrivée à l'agence. Fait que je veux clore ça en beauté, prendre le temps de bien leur présenter et tout. Et à la fin de la journée de travail, dépendant de l'heure qui est rendue, je vais soit comme prendre une collation, manger rapidement, puis par la suite me diriger à mon rendez-vous chez la coiffeuse. Je fais un refresh capillaire ce soir. Je suis vraiment due, ça paraît peut-être pas en ce moment parce que mes cheveux sont attachés. Même à ça, peut-être que vous pouvez voir mes mèches. Mes cheveux pâlissent vraiment beaucoup depuis un mois et demi. Fait que j'ai hâte d'aller refaire un brun frais.
puis peut-être juste couper les pointes, comme juste égaliser parce que mes cheveux sont encore assez courts là, j'ai même des petits cheveux qui dépassent en dessous de quand je les ai coupés au mois de décembre, fait que je pense que cette fois là je vais pas recouper, je vais juste comme faire ma couleur mise en pli, that's it. Je m'attendais vraiment pas de vous revenir avec une couleur de cheveux aussi foncée ce matin. Bien honnêtement, c'était pas volontaire de ma part. Je voulais refaire le même brun que j'avais fait l'autre fois parce que j'avais vraiment aimé la couleur. Je pense que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a refait la même formule. Mais comme mes cheveux avaient vraiment moins pâli en dessous, je pense que ça a donné un résultat beaucoup plus foncé. Et l'affaire avec les toners, les gloss, c'est que tu vois pas le résultat avant que tes cheveux soient secs. Une fois qu'on les a séchés, j'étais comme ok, ils sont vraiment plus foncés que d'habitude, puis il était comme trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre. La bonne nouvelle, c'est que je pense que dans une couple de semaines, ça va quand même pâlir, puis ça va sûrement revenir plus proche de ma couleur naturelle, ma couleur de la dernière fois. C'est la première fois de ma vie où j'ai les cheveux aussi foncés. Ma couleur naturelle est plus comme brun pâle, châtain foncé, on pourrait dire. Tu sais, mes sourcils, c'est pas mal ma couleur naturelle, et là c'est la première fois que comme mes sourcils sont plus pâles que mes cheveux. Je trouve aussi que j'ai l'air un petit peu plus comme pâle de la peau, vu qu'il y a quand même un contraste. Mais comme j'ai dit, ça va sûrement fade dans les prochaines semaines. Ça va être un petit moment d'adaptation, mais c'est pas laid, c'est juste que j'étais comme pas prête à ce changement-là. C'était pas nécessairement volontaire. Mais voilà, c'est ce que ça donne. On apprend avec les différentes fois. Là, c'est la première fois où je fais comme du brun dans ma vie, puis que je rajoute du foncé. Tandis que j'étais habituée depuis comme 5 ans de tout le temps pâlir mes cheveux. Fait que c'est une courbe d'apprentissage. La prochaine fois, je vais être au courant que je vais demander un petit peu moins foncé. Mais ouais, c'est le résultat. J'ai pas coupé d'ailleurs mes cheveux, j'ai juste comme égalisé la longueur que j'avais. Puis je trouve qu'ils sont parfaits en ce moment. Je vais enfin pouvoir recommencer à les coiffer comme il faut parce que mes cheveux en dessous commencent à repousser assez pour faire des coiffeurs. Je me tentais de mettre mon nouveau chandail aujourd'hui de chez H&M, fait que c'est ce que je porte. On est en rouge aujourd'hui. Je trouve que ça fait encore plus un contraste avec mes cheveux. Vraiment confortable. Pour vrai, je suis super contente de la grandeur que j'ai pris. Seule petite chose, c'est que même si j'ai pas une super grosse poitrine, les chandails comme ça ont tendance à vouloir comme ouvrir entre les boutons. Fait que quand je suis de côté, tout le temps une petite inquiétude qu'on voit, mais je ne sors pas de la maison avec ce chandail-là aujourd'hui. Et avec ça, j'ai décidé de mettre mes jeans Levi's noirs. Fait qu'un outfit bien simple, mais coloré quand même en ce mercredi. Petit update déco, je vous ai montré les achats que j'ai fait au début de la semaine chez H&M. J'ai finalement installé le vase dans ma bibliothèque. Il est quand même assez imposant, fait que pour l'instant, je l'ai placé à cet endroit-là. Je sais pas si c'est là qu'il va rester. Vu que ça fait pas mal la hauteur de la tablette, je trouve que c'est quand même assez intense. Pour l'instant, c'est là qu'il se trouve. Je le vois pendant une couple de jours à cet endroit-là, puis je vais décider après si c'est là son spot final ou si je veux le déplacer ailleurs dans l'appart. Mais pour l'instant, c'est là que je l'ai mis, au moins pour pas qu'il soit dans les jambes puis que je le casse. Je vous disais aussi au début de la semaine que je voulais faire des petits achats complémentaires à ce que j'avais acheté, upgrader tranquillement des petites choses déco, ajouter des petites choses un peu partout dans mon appart. Et c'est ce que j'ai fait dans les derniers jours. Premièrement, quand je suis allée au HomeSense avec ma mère, j'ai vu ces sous-verres-là, puis j'ai déjà des sous-verres en marbre un peu partout dans mon appart. C'est comme une des premières choses que j'ai achetées quand je suis déménagée dans mon appart il y a 5 ans. Et je m'en sers vraiment à tous les jours, puis quand j'ai de la visite, on dirait que j'en manque tout le temps, puis ça finit par casser un peu des fois parce que ça fait quand même des années que je les ai, puis ça sent dommage avec le temps. Fait que quand j'ai vu ce kit-là, je le trouvais vraiment cute, puis je me suis dit que ça allait vraiment bien matcher avec ceux-là que j'avais déjà à la maison. C'est un kit de 4 et ils sont comme en forme de fleurs, on pourrait dire, avec les coins arrondis. Vraiment beau, puis c'est un kit de 4 pour 12,99 $. Je sais que je vais m'en servir, fait que je trouvais que ça faisait un beau complément à ce que j'avais déjà à la maison. La dernière fois que j'étais allée au Ikea pour acheter ma bibliothèque, j'avais vu une version mini du vase que j'ai déjà à la maison de Ikea, puis que j'aime vraiment beaucoup, mais il l'avait plus en stock. Fait que quand je suis retournée, je me suis dit que j'avais pas le choix de le prendre. Il est tellement cute, tout petit. Fait que je me rappelle pas c'est quoi le nom du vase, mais je vais vous mettre dans la description. J'étais même pas au courant qu'il faisait une version mini, je l'ai découvert, puis j'étais comme why not? C'est juste genre 3-4 $. Encore une fois, c'est vraiment du essai-erreur. Je vais essayer de le placer peut-être dans la bibliothèque, ailleurs. Je vais voir comment je veux placer mes nouvelles décos. Mais je me suis dit que peu importe où je le mettais dans l'appart, il allait vraiment bien compléter le décor. Je vous disais aussi plus tôt cette semaine que je cherchais des genres de bougeoirs ou
des chandeliers pour mettre les chandelles que j'ai achetées chez H&M et j'en ai finalement trouvé. J'en avais vu plein de beaux comme j'ai dit, mais ils étaient tous vraiment chers et en allant au Dollarama, on a vu ceux-là que je trouvais vraiment cute, sont simples mais sont vraiment comme chic en même temps et ils sont réversibles. Fait que vous pouvez avoir des plus grosses chandelles puis le mettre comme ça ou des plus petites puis le mettre comme ça. Ils fonctionnent parfaitement avec les chandelles que j'ai achetées puis ils étaient seulement 2$ chaque, ce qui est vraiment plus abordable que tous ceux-là que j'ai vus ailleurs. J'en ai finalement pris 5. D'après ma mère, c'est mieux d'y aller avec des chiffres impairs en déco. Fait que c'est ce que j'ai pris à 2$ chaque, ça me revenait à 10$ au total. Tandis que tous ceux-là que je voyais ailleurs qui étaient vraiment cute coûtaient comme 12, 15, 18$ chaque. Voilà, c'est les petits achats de déco que j'ai fait dans les derniers jours. Je vais vous montrer à mesure que je vais trouver les petits spots de chacun de ces éléments de déco-là. Mais je suis quand même vraiment contente avec tout ce que j'ai acheté. Puis je pense que j'ai pas mal tout ce que je cherchais. Parlant de déco, ce coussin-là a encore l'étiquette dessus parce que j'ai pas décidé qu'est-ce que j'en pensais encore. Je le trouve vraiment cute, mais je pense que vous pouvez voir, c'est pas nécessairement la même teinte de rose que le reste de mon décor. Il tire beaucoup plus vers le mauve que vers le corail, comme le reste des éléments roses dans mon appart. Fait que je suis pas certaine s'il va rester à cet endroit-là. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Mais si jamais vous voyez qu'il y a une étiquette sur le coussin, c'est pour ça. Sur ça, il est juste 12h25, mais j'ai pris ma pause dîner un peu plus tôt aujourd'hui, fait que je vais retourner au travail. Ce soir, j'ai un cours de pilates, mais pas n'importe lequel. Je vais pas toute seule. C'est mon amie Meg qui va m'accompagner. Ça fait une couple de mois qu'on en parlait, qu'elle voulait essayer le pilates puis possiblement qu'on fasse un cours ensemble. Fait que c'est certain que je lui ai dit que ça me tentait. Fait qu'elle va m'accompagner à mon cours de ce soir. J'ai bien hâte de faire ça avec elle. Le premier cours ever de pilates que j'ai fait, c'était avec mon amie Charlotte. On l'a essayé ensemble puis c'était vraiment le fun d'avoir quelqu'un à côté que quand tu struggles, qui est là pour te remonter ou comme tu peux te faire des petits signes pendant, t'encourager. C'est le fun de faire ça entre amis. Fait que je pense que ça va être bien fun ce soir de la voir découvrir ça. Tandis que moi, ça fait quand même presque 1 an que j'en fais. Fait que, ouais, je vais vous amener avec nous. Je pense que ça va être bien fun. Déjà à la mi-mars, il reste pas tant de semaines de gros froid avant la fin de l'hiver, fait que je me suis dit que j'allais porter mon chandail Nana de Brand aujourd'hui. J'aime tellement les couleurs, c'est full flash, c'est full coloré, mais en même temps ça me tient au chaud. Il fait moins 10 ou moins 15 aujourd'hui, fait que c'est une des rares journées où il fait un peu plus froid, fait que c'est la journée parfaite pour ça. Je pense qu'il annonce une journée à 15 degrés environ en fin de semaine, qu'est-ce qui est vraiment fou. Mais de plus en plus avec les années, je me rends compte que dans le coin de ma fête, la météo est juste complètement opposée d'année en année, complètement folle et imprévisible. Et c'est ce qu'on va avoir dans les prochains jours. Pendant quelques heures ce matin, j'ai eu l'espoir de pas être trop raquée de mon cours de pilates. Ça avait l'air bien parti. Puis finalement, j'ai baillé quelques minutes et j'ai commencé à le sentir dans mes abdos ici là. Ça tire. Je le sens aussi comme dans mes bras, dans mes cuisses. Tranquillement, je pense que ça s'installe. L'effort était vraiment présent. C'était vraiment un cours full axé sur les abdos, mais j'étais pas inquiète pour Meg. Pour vrai, c'était son premier cours qui est comme intermédiaire avancé. Puis je savais qu'elle allait être bonne parce qu'elle est vraiment plus en forme que moi. Elle fait full de sport. Fait que ça s'est super bien passé pour elle. Je pense même qu'elle avait plus de facilité dans certains moves que moi. Puis le gros bonus pour moi, c'est d'arriver, de se rejoindre là-bas et qui faisait encore clair. C'est le même cours que je vais pratiquement tout le temps depuis janvier, depuis qu'ils ont comme changé la session d'hiver, et à chaque fois que j'allais à ce cours-là, il faisait complètement noir, je sortais, il faisait complètement noir, c'était juste déprimant, j'avais pas la motivation d'y aller. Et là, de me rendre hier, de me préparer à partir, de faire la route, d'arriver là-bas puis qu'il faisait encore soleil, ça change tellement tout. Sérieux, j'étais tellement heureuse. C'est fou comment ça affecte mon mood. Puis c'était comme une des premières journées où on a eu vraiment de la lumière jusqu'à 7 heures, parce que les dernières journées depuis qu'on a changé l'heure, il faisait juste tellement gris que ça faisait pas une très grosse différence. Mais là, de voir le soleil se coucher à genre 7h, 7h15, ça fait tellement du bien. Pour vrai, je suis comme vraiment dans un bon mood. Et c'est à partir d'ici que je vais vraiment bien dans l'année. On dirait que le mois de mars n'est pas apprécié par beaucoup de monde. Puis je peux le comprendre parce qu'au Québec, la météo au mois de mars fait vraiment pitié. On a quelques journées de soleil, mais c'est pas totalement le printemps encore. Fait que le fait d'avoir ma fête et le changement d'heure, mes mois pour moi, ça change vraiment tout. C'est comme là qu'il y a une distinction entre l'hiver et il y a de l'espoir, il commence à faire beau. Je me remets de ma dépression saisonnière. Pour vrai, c'est vraiment là que le changement se fait, que la transition se fait pour moi. Fait que pour moi, c'est un beau mois, mais c'est sûr que j'ai comme un parti pris parce que c'est mon birthday month.
Évidemment, le printemps c'est comme ma deuxième saison préférée après l'été. En ce moment, je pense que la température est parfaite. Si je peux avoir ça à ma fête, genre un beau ciel bleu, du soleil, même s'il fait quand même frais, pour vrai, ça me convient parfaitement. J'aime juste ça quand il fait beau, ça change tellement tout dans mon mood. Tandis que dimanche, il annonce vraiment chaud, mais il annonce la grosse pluie, fait que je préfère une journée comme aujourd'hui. On va voir si je peux manifester ça pour la semaine prochaine. Mais comme j'ai dit, c'est assez imprévisible. J'ai eu toutes les météos possibles à ma fête dans les dernières années. Si vous êtes né à la fin du mois de mars, you get it. C'est vraiment imprévisible comme moment de l'année. Bon vendredi gang, il est 1h30 et depuis ce matin, j'ai littéralement la même chanson on repeat dans mes oreilles. Et si vous avez écouté le vlog, je pense que c'était il y a 2 semaines, fait que l'avant-dernier vlog, vous serez même pas surpris, c'est la nouvelle chanson de Chappell Roan qui est enfin out sur Spotify. C'est The Giver que j'écoutais on repeat depuis des semaines sur YouTube puis sur TikTok, comment je pouvais la trouver parce que la chanson n'était pas officiellement sortie. Mais là c'est le cas. Fait que c'est certain que j'étais bien contente. À 8h hier soir elle a sorti, puis c'est à 8h que j'ai commencé à l'écouter. C'est clair que quand je vais partir tantôt pour aller faire mes commissions, ça va être la chanson qui va être en boucle encore dans mon auto, dans mes oreilles, pendant que je suis à l'épicerie, tout ça. C'est juste vraiment une bonne chanson. Puis on dirait que ça me met dans un bon mood, cette chanson-là, plus le beau soleil qu'il y a aujourd'hui. Hier, je me suis dépêchée de finir de souper, finir ma vaisselle, puis je suis allée marcher après le souper pour la première fois depuis qu'il fait clair. Ça fait tellement du bien. L'hiver, je peux pas vraiment faire ça. Comme quand il fait moins 30 puis qu'il fait noir, je suis désolée, mais en tant que fille toute seule, j'irai pas marcher l'hiver le soir pour rien. Comme c'est pas une bonne idée, j'ai l'impression. Fait qu'aussitôt que le printemps arrive puis qu'on a le changement d'heure, je suis cette fille qui en profite pour aller. Même si c'est une petite marche de comme 20-30 minutes, c'est mieux que rien, juste prendre l'air. Puis j'en ai profité pour juste aller me chercher un petit refresher au Starbucks. Puis ça avait juste fait vraiment du bien de comme sortir. Même si j'avais rien de prévu pour ma soirée, ça a comme permis de prendre l'air puis de relaxer un peu. Il est 1h35, donc j'ai déjà avancé pas mal de travail aujourd'hui. J'ai envoyé tout le contenu que je voulais envoyer avant la fin de la semaine. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Si je reçois du feedback supplémentaire de des clients avant la fin de la journée, je vais pouvoir transmettre ça à mes influenceurs puis planifier d'autres mises en ligne pour cette campagne-là d'ici la semaine prochaine. Mais sinon, ça risque d'être comme finaliser des rapports de campagne d'ici la fin de la journée. Des petites choses que je peux faire pas mal n'importe quand. Souvent que je garde pour justement le vendredi après-midi parce que c'est un petit peu plus relax. Il y a beaucoup d'agences, d'influenceurs, de clients qui sont en congé le vendredi après-midi ou qui terminent un petit peu plus tôt. Il y a moins de réponses qui rentrent. Fait que je vais voir selon qu'est-ce que je reçois dans les prochaines minutes. Mais souvent, c'est là que j'en profite pour aller faire mon épicerie parce qu'il y a moins de monde le vendredi après-midi. Puis quand je reviens, je peux comme clore ma journée, finir mes dossiers, dépendant de où je suis rendue dans mes courriels. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Il fait vraiment beau en ce moment. Je pense que je vais en profiter pour aller à l'épicerie. Ça va prendre même pas 1 heure. Je vais revenir puis je vais pouvoir clore ma journée de travail. Fait que je vous amène avec moi. Update, il est rendu 4h30 et j'ai presque terminé ma journée de travail. Je suis en train de finaliser quelques petits retours et confirmations avec des influenceurs, mais j'ai vraiment avancé le projet que je voulais aujourd'hui, fait que je suis super contente. Ça termine bien la semaine et c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains vlogs. Le prochain, c'est mon birthday week parce que c'est ma fête la semaine prochaine. Fait que si vous voulez pas manquer la semaine de mes 25 ans, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!